Salut à toi petit lézard, aujourd'hui je vais te parler d'Alex que j'ai accompagné sur un coaching pendant 5 mois, 5-6 mois, sur un coaching nutrition, musculation, état d'esprit, paix intérieure. Alex, il nous a fait une transformation de malade mental. Alex, il a 27, 28 ans maintenant. Alex, il est arrivé et il n'était pas prêt à ce qu'il allait faire, à la transformation qu'il allait nous faire. Et là, je te parle pas que de son physique. Alors, son physique, il a beaucoup évolué. Donc, je vais te montrer rapidement ce qui s'est passé. Ouais, il a bien changé, Alex. C'est une photo qui date de septembre. Il a encore progressé depuis. Euh, une photo très intéressante, mais j'ai envie de te raconter comment ça s'est passé parce que ça a pas été une ligne droite. Et je vais même te proposer un truc, c'est que avant de te donner des détails, on va écouter une petite vidéo qu'il a enregistrée où il nous raconte un petit peu comment il a vécu le coaching. C'est une vidéo très courte et j'ai envie de l'écouter et d'y réagir avec toi. Allez, on est parti. Moi c'est Alex, j'ai 27 ans et ça fait aujourd'hui 4 mois que Claudio est mon coach. Et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du pourquoi j'ai pris un coach et pourquoi surtout Claudio finalement. Donc avant de commencer le coaching, j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup de confiance en soi en termes de corps et de physique. En tout cas je me sentais pas en phase avec moi-même on va dire. C'était assez compliqué de trouver mes marques dans ma vie en général en fait personnelle. C'était pas si simple. Donc ça fait un petit moment que je pensais prendre un coach, mais Ouais, ça c'est vrai que c'est un des premiers trucs que je me suis dit quand on s'est rencontré avec Alex, c'est que il n'avait pas uniquement, entre guillemets, c'est jamais ça en général, mais il n'avait pas juste un problème de pas savoir comment s'y prendre sur l'alimentation, sur la muscu, sur le sport, sur son corps. Euh, il avait enfin, j'ai trouvé que c'était un garçon qui était plein de joie, plein de tendresse, plein d'enthousiasme, mais je sentais qu'il avait aussi pas hyper confiance en lui au tout début quand on s'est rencontrés et qu'il y avait un truc à aller chercher pour lui dans ce travail qu'il avait envie qu'on fasse ensemble. je ne savais pas vraiment qui, quand, comment. Donc je laissais un peu traîner le truc. Et un jour, tout bêtement, en me promenant sur Instagram, comme beaucoup d'entre nous finalement, je suis tombé sur Claudio. Et pour moi, ça a marché vraiment au coup de cœur. C'est-à-dire que vraiment en regardant ses vidéos, dès ses premières vidéos, j'ai su que ça allait être lui, quoi. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Parce que c'est vrai que je voulais pas qu'un simple coach, je voulais pas qu'un simple programme sportif en mode fais ça comme ça et puis c'est tout. Je voulais quelque chose d'assez complet et Claudio correspondait vachement à ce profil-là, c'est-à-dire que le coaching avec lui c'est un tout, c'est pas que physique, il y a aussi vraiment la personnalité derrière, ton train de vie en général. On pourrait parler de tout avec lui, de ce qui vous dérange, de ce qui vous tracasse, de ce qui fait que ça va bien aussi. Vous pouvez vraiment aborder tous les aspects de votre vie en général avec Claudio et il sera toujours là pour vous écouter et essayer de vous aiguiller au mieux comme il peut. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Donc, il donne vraiment des clés sur tout en général. Et c'est pas qu'un avis personnel, c'est vraiment des recherches qu'il fait aussi lui de son côté. Et donc, c'est vraiment très très intéressant. Ça amène beaucoup au débat sur soi et sur la vie en général. Et pour moi, c'est vraiment un coaching du coup qui m'a plu à tel point que du coup, normalement, voilà, c'est 4 mois de coaching et je pense rajouter encore. Je confirme, il a rajouté, on est reparti sur un nouveau cycle de coaching ensemble. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je vais encore rajouter du temps avec lui. Et parce qu'il a su apporter ses clés, où à l'heure actuelle, je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même. J'ai pas du tout la même façon de penser que avant de commencer le coaching. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis d'évoluer dans le bon sens du terme, me permettre en tout cas d'être la personne que j'avais toujours voulu être et qu'aujourd'hui je semble toucher du doigt. Franchement, ça fait tellement plaisir d'écouter ça, c'est juste incroyable, je trouve, ce qu'Alex nous dit. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que, au final, on a évidemment beaucoup travaillé sur son physique, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Il a fait une sacrée transformation et il est encore en train d'avancer à la fois sur sa définition, à la fois sur ses muscles, sur son corps, enfin sur plein de choses. On va revenir dessus pendant la vidéo. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup traité la partie état d'esprit. Bref, on va terminer cet extrait
Un petit peu après, j'ai envie de faire une petite pause pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc Alex, comme il disait au début, voilà son point de départ. En fait, il n'a pas expliqué, donc je vais vous expliquer à quoi ressemblait son point de départ. Alex, c'était quelqu'un de relativement sédentaire, même très sédentaire. Comment je vois ça? C'est pas tant une question de combien la personne fait de pas c'est pas tant une question de combien la personne fait d'activités sportives. Souvent, les gens pensent ne pas être sédentaire parce qu'ils font du sport. En réalité, ça va plutôt être est-ce que la personne est active? Est-ce qu'elle passe beaucoup de temps debout? Est-ce qu'elle fait beaucoup de pas? Là, littéralement juste des pas marchés. Et Alex, parfois il sortait, mais il y avait aussi beaucoup de jours où il sortait pas de chez lui. Et au final, ça faisait de lui une personne très sédentaire. Il avait aussi l'habitude de juste manger peu, et donc très peu, trop peu de calories et aussi trop peu de protéines d'ailleurs. En tant que végétarien, c'est aussi plus compliqué pour la plupart des gens qui n'ont pas beaucoup creusé la situation. Comment faire pour manger assez? Comment faire pour manger assez de protéines, en particulier quand on est végétarien? Il faisait déjà de la muscu, il avait des entraînements qui étaient relativement au hasard, c'est-à-dire qu'il avait une petite programmation qui s'était faite, mais c'était pas très concret et il savait pas trop si ça fonctionnait ou pas. Il avait pas mal de stress. Et son sommeil, je me rappelle que c'était un gros sujet pendant tout le coaching, enfin depuis qu'on a commencé à bosser ensemble. Son sommeil était très très impacté par son stress justement. Et une faible estime de lui et une mauvaise vision de son corps. Donc ça rejoint ce qu'il nous disait dans son témoignage où il expliquait qu'aujourd'hui, il, euh, il avait vachement évolué dans sa façon de penser, dans sa façon de voir la vie, de voir les choses de la vie. Et ça, je trouve ça absolument génial. C'est pour moi la chose la plus importante de ce que je propose enfin, de ce qu'on propose dans nos accompagnements. Et voilà maintenant qu'on a vu son point de départ, on va pouvoir regarder un petit peu comment ça s'est fait, parce que comme je vous disais au début de vidéo, ça n'a pas été juste un long fleuve tranquille, on a fait plusieurs étapes, on est passé par différentes étapes. La première étape, ça a été quoi? Ça a été de transformer de manière réaliste et progressive, donc progressive, ça veut dire pas agressive, ses habitudes de vie. Transformer les habitudes de vie, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas de manière rigide et rude, ça se fait de manière tranquille, progressive, un pas après l'autre, étape par étape. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour ces pas, je l'ai poussé tout simplement à marcher progressivement plus, petit à petit, à sortir plus souvent de chez lui, avoir des petites routines, à construire l'habitude d'être quelqu'un qui marche en fait. Ça fait qu'il est sorti de la sédentarité. En ce qui concerne l'alimentation, comme je vous disais au début, il mangeait pas beaucoup. Donc on a remis en place son métabolisme pour le ramener vers une maintenance calorique qui était cohérente. C'est-à-dire que si il mangeait environ 1500 calories au début du coaching, un mois et demi plus tard, il mangeait environ 2000 calories sans avoir pris de poids. Ça, c'est quand même une bonne chose, hein. Pourquoi pas, hein, si on peut manger plus, avoir plus d'énergie, se sentir mieux dans son quotidien, rien que ça, c'était magnifique. Donc voilà, il n'avait pas pris de poids, il était toujours autour de 48-49 kilos à peu près. On a fait attention évidemment à ses protéines. Je lui ai donné des astuces, des clés pour pouvoir manger plus de protéines, faire attention à la qualité de ses aliments, avoir des meilleures habitudes et aussi ne pas culpabiliser, ne pas se juger, apprendre juste à manger des choses qui lui plaisent et qui répondent à la fois aussi, enfin, du coup, à ses objectifs progressifs qu'on lui mettait ensemble. Euh, Évidemment, pour les entraînements, je lui ai créé une routine qui était adaptée donc à son contexte. Ni trop d'entraînement, je ne lui ai pas imposé de faire un certain nombre de séances ou quoi. Je me suis adapté à son contexte, à ses envies, à ses besoins, au temps dont il disposait et à ses objectifs évidemment. Une routine de sommeil, donc ça c'était vraiment un truc qui lui manquait, savoir comment bien traiter son sommeil, comment bien dormir, à la fois en quantité, à la fois en qualité aussi, et puis aussi des habitudes de gestion du stress, tout simplement, parce que c'est compliqué. Et en fait, quand le stress prend le dessus, je parle de stress, je peux parler d'anxiété, d'angoisse, quand ça prend le dessus, c'est difficile d'avancer dans quoi que ce soit, c'est difficile de garder de la continuité dans les choses, et c'est pour ça que c'est super important de traiter ça. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble. Euh, on a fait un vrai travail de fond et d'approfondissement aussi sur son dialogue interne. Donc évidemment, ça a un rapport. Son dialogue interne, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont il se parle à lui-même, la manière dont il se voit lui-même. Je lui ai donné des bonnes habitudes, tout simplement, à force de discuter avec moi toutes les semaines. Je lui ai transmis l'habitude d'arrêter de se juger, d'arrêter de se dire ah ouais mais je suis con ou de dire qu'il se
enfin de vraiment de mal se parler en fait, de se parler comme à une personne qu'on ne respecte pas. Et il a appris à se respecter et franchement c'est magnifique. Ça a pris à peu près 6 semaines. Alors surtout la première partie, on va dire plus concrète sur les pas, les entraînements, les calories, etc. Le reste, ça a été un travail évidemment progressif et plus long terme. La deuxième étape, qu'est-ce que ça a été? Une fois qu'on avait posé ses bases, bah en fait, il était capable de passer sur une phase de perte de gras. Une perte de gras par le biais d'un déficit calorique, mais basé sur sa nouvelle maintenance, donc qui est à peu près autour des 2000. Je rappelle, au début, il mangeait aux alentours de 1500, voire un peu moins même, je crois. Donc on a fait ça de manière progressive, tout simplement. On a baissé ses calories légèrement, on a regardé si ça fonctionnait pour lui faire perdre du poids. Et petit à petit, quand ça fonctionnait plus, on rebaissait légèrement, tout simplement. Pendant, allez, il y a eu les vacances entre-temps, donc ça a été des petites pauses à droite à gauche, mais environ 3 mois, même un petit peu moins que ça, 2 mois et demi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a perdu à peu près 5 kilos à ce jour. Là, bah, je vais vous dire après là où il en est. Mais du coup, il a perdu à peu près 5 kilos, mais en parallèle, il a quand même pris beaucoup de muscles. En fait, la perte de gras qu'il a faite, elle a permis de révéler les muscles qu'il a construits. Il a beaucoup évolué en termes de muscu, de musculature, de musculation, de performance. Il a fait enfin, il a passé des choses qu'il n'était absolument pas capable de faire au début, des longues séries de tractions au poids du corps, même lesté. Pareil pour les dips, des deadlifts beaucoup plus lourds. Enfin, vraiment, il a appris plein de trucs. On a vu tout ça ensemble. Évidemment, moi, je lui donnais des séances d'entraînement. Il avait tout, les tutos, etc. Mais il n'y avait pas que ça. Je lui faisais des retours. J'analysais ses vidéos de muscu, de lui en train de s'entraîner pour lui expliquer comment il pouvait ajuster tel et tel truc et progresser. Et puis, on a fait un vrai travail. Alors, ça, c'est un travail qu'il a fait avec Marion. Donc, Marion qui travaille avec moi dans l'équipe, dans le coaching. Il a fait un vrai travail de gestion et d'acceptation de ses émotions et je sais que ça l'a énormément aidé. Il m'a raconté, Marion m'a raconté aussi et ça c'est magnifique. C'est vraiment génial. Donc là où il en est actuellement, c'est la phase de remontée des calories. Donc concrètement, comment ça se passe? Là, Alex, il mange progressivement plus, comme il a baissé ses calories progressivement pour perdre du gras. Là, il est en train d'apprendre à son corps à nouveau manger progressivement plus sans reprendre de gras et évidemment pour pouvoir construire sur le long terme en mangeant suffisamment, en mangeant même beaucoup, sans prendre de gras et en étant à l'aise, bien et en pouvant se concentrer sur sa prise de muscle, évidemment. J'ai envie qu'on remette, qu'on écoute la fin de son témoignage pour voir ce qu'il nous raconte. Et ça, c'est en partie grâce à Claudio, parce que je pense que j'aurais quand même réussi à le faire sans lui, mais ça n'aurait pas pris le même temps, j'aurais pas eu les mêmes clés en main et j'aurais pas eu ce soutien euh, que personnellement je cherchais et qui m'a beaucoup aidé à en arriver là aujourd'hui. Donc, je sais que Je pense aussi qu'il aurait réussi à le faire et honnêtement, c'est le cas de pas toutes les personnes que j'accompagne, mais certaines personnes que j'accompagne sont des personnes assez débrouillardes, qui ont envie de faire des recherches, qui ont envie de faire des trucs, qui sont déjà en train de faire des trucs. Et c'est des gens qui ont en soi la capacité de s'en sortir, d'avancer. Mais il y a plusieurs choses. Il y a déjà le temps que ça peut prendre quand on ne sait pas comment le faire. Bah voilà, ça demande de faire des recherches, ça demande de faire plus d'erreurs, et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais le deuxième problème, du coup, c'est que parfois, quand on prend beaucoup de temps à faire des choses et que c'est difficile et qu'on ne sait pas où aller, ça nous démotive. Et ça, c'est le risque. Et comme le disait Alex justement à l'instant, c'est le deuxième risque d'être démotivé tout simplement. Et bah, je dis tout simplement, mais non, parce qu'en fait, si on est démotivé parce que on ne sait pas où on va, qu'on avance, ça peut être une démotivation liée à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il aurait pu se dire, bah, ce que je fais, ça fonctionne pas, donc j'arrête. Ça peut aussi être une démotivation liée à d'autres choses, comme par exemple ta vie, ton contexte de vie, ton travail, tes enfants, ta famille, toutes les autres choses que tu as envie de prioriser et qui font que tu arrêtes de faire attention à des choses assez simples finalement, ce que tu manges, combien tu manges, est-ce que tu es sédentaire ou pas, est-ce que tu fais un minimum de sport, est-ce que tu t'entraînes, etc. C'est des choses que la plupart des gens font à un moment de leur vie, mais souvent pas toute leur vie. Et le problème, c'est que quand tu fais pas ça toute ta vie, bah ça fonctionne pas au final.
Voilà, on va écouter la fin et puis on va après regarder encore deux trois Un points. des freins qu'il peut y avoir, c'est souvent l'aspect financier, parce que forcément, ça a un coût de prendre un coach. Mais c'est un coût qui vaut le coup, parce que c'est tellement bénéfique, et ça peut alléger votre quotidien. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, Claudio sera là pour vous aider. Et c'est pas une simple réponse. C'est si vous n'avez pas compris éventuellement le pourquoi du comment les choses se font comme ça. Il prendra le temps de vous expliquer le pourquoi du comment. Et c'est des clés que du coup vous aurez jusqu'à la fin de votre vie. Et ça, c'est ça finalement, ça n'a pas de prix. Et surtout le fait d'être bien avec soi, ça n'a pas de prix. Voilà, je suis très content qu'Alex ait abordé cette partie-là sur l'aspect financier. C'est vrai que travailler avec un coach, que ce soit moi ou un autre coach, après ça dépend, il y a différents types de coaching. Il y a des coachs qui proposent éventuellement des programmes, des plans nutritionnels, des programmes de sport. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je propose un travail extrêmement spécifique, personnalisé, un vrai accompagnement dans lequel je fais en sorte que les personnes avec qui je travaille aient évidemment les résultats pour lesquels ils viennent, mais surtout qu'ils puissent avancer avec sérénité pour toute leur vie, que tout ce qu'ils apprennent, ce soit des vraies connaissances. Bref, je vais passer à cette dernière petite slide, enfin pas tout à fait la dernière. J'ai noté deux, trois points qui sont pour moi des valeurs ajoutées, des points de valeur ajoutée extrêmement importants en ce qui concerne Alex, en particulier Alex. Donc si je repense à ce qu'on a fait ensemble, quand je dis valeur ajoutée, c'est en gros les points sur lesquels je trouve qu'il a vraiment bien fait de travailler avec moi dans le coaching. La première chose, c'est par rapport à l'entraînement, évidemment. Donc, il a appris quoi faire, comment, quand, quelle séance, comment adapter ses séances en fonction de son contexte, comment progresser, comment savoir s'il progresse ou s'il stagne. Il a eu des performances monstrueuses qu'il aurait peut-être pas eu, en tout cas peut-être pas eu aussi vite s'il avait fait ça tout seul. Après, c'est pas moi qui ai fait les séances à sa place, donc, donc dans tous les cas, c'est évidemment à 100% lui qui a le mérite. En ce qui concerne les calories et l'alimentation de manière générale, on a fait ce travail de restauration au début de son métabolisme, de perte de gras ensuite, et ensuite de remontée calorique. Et ça, c'est la partie qui fait vraiment peur. C'est-à-dire qu'au début, il avait un peu rien à perdre. Il voyait qu'il mangeait pas beaucoup et qu'il se passait rien. Donc je lui ai dit, viens, on teste. Si tu manges plus, on va voir ce qui se passe. Moi, je savais ce qu'il allait se passer. C'est-à-dire que son poids allait pas monter, mais il allait avoir plus d'énergie et il allait restaurer son métabolisme. Il a accepté de me faire confiance sur cette partie-là, ça s'est évidemment très bien passé. Et après, il a compris que s'il voulait avancer en termes de physique, déjà là maintenant tout de suite, mais aussi sur le long terme, il fallait qu'il fasse une phase de perte de gras. Pourquoi là maintenant tout de suite? Parce que il avait du gras qui l'empêchait de profiter de son physique actuel, c'est-à-dire qu'il était déjà musclé de plus en plus avec le coaching et même avec ce qu'il faisait avant, mais c'était caché par du gras. Donc là, aujourd'hui, il a perdu du gras, il voit ses abdos, il voit sa définition musculaire, mais c'est pas que ça. Parce que maintenant, il va pouvoir, il est en train déjà de remonter ses calories, et il va pouvoir du coup, sur le long terme, manger plus, donc manger suffisamment pour être rassasié, ne pas être en déficit calorique, sans prendre de gras. Donc, il va pouvoir bien manger et être bien sur le long terme, prendre du muscle, manger comme il a envie, tout le temps, avec beaucoup d'énergie. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est des choses qu'il aurait probablement. C'est une direction dans laquelle il aurait probablement pas été si on n'avait pas fait ce travail ensemble. Physique, j'ai déjà abordé. Évolution de son état d'esprit général, de sa paix intérieure face à la vie et de son amour de lui-même et de son apparence. Je pense que cette partie-là, honnêtement, je pense que le travail qu'on a fait ensemble sur son état d'esprit, sur son acceptation des choses telles qu'elles sont dans la vie, vraiment cet aspect spirituel et psychologique, pas que je sois psychologue ni Marion, c'est pas ça. On est dans l'accompagnement, on est évidemment dans un travail d'état d'esprit, c'est du coaching, c'est pas juste faire ceci, suivre un plan, c'est comment avancer, comment se sentir bien. Cette partie-là, c'est quelque chose qui n'est pas donné. Et c'est pour moi, c'est la valeur ajoutée principale à 99% des coachings que on fait avec Marion, enfin avec mon équipe. Et
Ouais, c'est gigantesque. Moi, je trouve ça génial. Alex l'a mentionné, clé en main, autonomie. Donc il n'a pas appliqué un plan, il a appris à comprendre comment ça fonctionne, comment il fonctionne, et maintenant il est maître de son destin à 100%. Et ça c'est quand même génial. Au passage, si vous voulez savoir pourquoi il a décidé de repartir sur une petite période de travail de coaching avec moi, c'est parce qu'il avait peur de faire la fin de la partie de sèche, de perte de gras, où on remonte les calories progressivement. Il avait peur de tout reprendre. Donc il voulait qu'on soit ensemble pour que je le rassure et que je l'aide à le faire proprement. Et c'était une très bonne idée parce que c'est vrai que c'est le moment où ça peut partir dans tous les sens. Donc c'est cool qu'on travaille là-dessus. Et là, on est en plein dedans en ce moment. Donc c'est cool. Gain de temps gigantesque, gain d'argent sur le long terme, d'après moi, c'est un truc qu'il n'a pas mentionné dans son témoignage. Mais c'est vrai que, bah en fait, quand on ne prend pas soin de sa santé, quand on ne prend pas les bonnes habitudes, typiquement l'alimentation et le fait de ne pas être sédentaire, c'est des choses qui finissent toujours par nous revenir dans la tronche sur le long terme. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on est en mauvaise santé, on est en galère, on a accumulé des années et des décennies de mauvaises habitudes et bah on le paye un jour ou l'autre. Donc là, en fait, il a pris une avance monumentale sur le Alex du futur et c'est pour moi ça n'a pas de prix. Donc c'est vraiment cool. On a fait un travail similaire avec beaucoup d'autres gens depuis un an et demi, qu'on fait ce travail, qu'on fait cet accompagnement, notamment avec Adrien, avec Maxime, avec Christelle. J'aime bien montrer des évolutions sur les apparences physiques parce que c'est des choses qui sont très parlantes et la plupart des gens, enfin on a un biais en tant qu'être humain, on a envie de voir des évolutions physiques. En haut à gauche c'est moi d'ailleurs, mais mais il n'y a pas que ça, comme vous l'avez compris. J'ai envie de regarder la fin du témoignage d'Alex et je pense que vous aussi. Donc vraiment, si vous hésitez, bah, n'hésitez plus. C'est vraiment, c'est plus qu'un coach, c'est plus qu'un programme de sport, c'est vraiment un suivi de vie. Et ça, pour moi, ça a changé la mienne, donc j'espère que ça changera la vôtre. C'est hyper émouvant d'entendre ça. J'espère que pour moi ça a changé ma vie, j'espère que ça changera la vôtre. Euh, Alex, dans un format un peu, je m'adresse à des potentielles personnes qui pourraient hésiter à nous rejoindre, à rejoindre le coaching. Écoute, je vais te dire un truc. Si tu as envie de suivre un chemin similaire à celui qu'Alex a suivi, à celui que de nombreuses autres personnes qui sont des végétariens, des végétariennes, des véganes, des flexis, qui ont envie d'apprendre comment prendre le contrôle sur leur corps. Quand je dis prendre le contrôle sur leur corps, c'est tout simplement ne pas subir l'évolution de son corps en fait. C'est ne pas se dire putain, il y a 5 ans, j'étais pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. C'est pour ça que Alex le disait, et je vous l'ai dit aussi, c'est pas juste un programme. C'est pas genre, ouais, fais ça, t'inquiète, ça va marcher. Non. C'est comment tu vas apprendre à faire fonctionner ça pour toi et comment tu vas intégrer ces clés en toi pour pouvoir les appliquer toute ta vie et ne plus jamais subir ces galères-là. Contrôle sur ton corps, sur ton esprit, te construire un corps que tu aimes vraiment. C'est pas juste un corps que tu pourras prendre en photo et mettre sur Instagram. C'est un corps que tu aimes toi, que quand tu le regardes toi, tu l'aimes. Et te sentir en paix, évidemment, dans ta tête et dans ton corps. Tu peux réserver, il y a le lien dans la description, ton appel diagnostic offert. Donc qu'est-ce que c'est? C'est pas un appel qui t'oblige enfin qui t'engage à quoi que ce soit. C'est un appel qui dure une demi-heure dans lequel on discute ensemble de toi et on te pose des questions pour savoir où tu en es et on voit si on peut t'aider, tout simplement. Voilà, tu peux réserver ton appel en description. N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé, si tu kiffes mon contenu et si tu as kiffé cette vidéo. Et je te remercie de l'avoir regardé.